Coucou! Bon jeudi, donc il fallait que je pense. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je faisais un live plutôt créatif, donc c'est pour ça que vous voyez ma feuille en ce moment. J'ai déjà commencé à le faire, donc cette fois-ci c'était à partir d'un dessin que j'ai fait avec mon garçon de 2 ans. Et je voulais vraiment le finaliser avec vous, donc une feuille que j'ai fait une peinture dans le fond. Je voulais vous expliquer comment j'avais intégré le fond, puis suite aux stories que j'avais faites par rapport à la couleur vert aussi, vous donner quelques notions par rapport à la couleur, leur impact sur notre vie. Puis peut-être même aussi simplement vous déposer en ce moment avec moi comme un moment me-time. Donc, si ça vous intéresse, d'aller chercher des crayons et d'essayer de voir de votre côté aussi qu'est-ce que ça fait. Donc, premièrement, le fond que j'ai fait, vous voyez, il est texturé. Puis ça, déjà au niveau de la perfection, c'est un beau travail d'y aller grossièrement. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi qu'il y a comme plusieurs petites couleurs. Donc, moi, c'est mon style aussi de ne pas y aller trop dans le uni. Donc, ce n'est pas simplement vert, il y a des petites teintes dedans, ce qui fait que c'est un peu plus vivant. Hein? Donc, moi, je dirais que c'est une belle comparaison de dire que la perfection, c'est un peu comme d'être mort. Si tu serais parfait, ben c'est parce que tu n'aurais pas tes émotions, toute cette empathie-là qui vient avec le fait qu'on soit humain. Donc, déjà, à la base, l'humain est imparfait. Puis, je trouve que d'y aller de cette manière-là avec le dessin, c'est encore plus représentatif et plus humanisé dans le fond. Fait que vraiment, à ce niveau-là. Et moi, ce que je fais vraiment, c'est que sur un plateau à côté, j'ai mes couleurs. Et au lieu de prendre mon pinceau, de prendre juste une couleur, je vais venir prendre 2, 3 couleurs en même temps et venir l'appliquer. Un peu comme nos crayons de cire qu'on a multicolores. Là, il y a comme 2, 3 couleurs dedans. Donc, c'est de cette manière-là que j'y vais. Donc, il y a un petit peu de rose dans mon verre, il y a beaucoup de jaune, puis il y a du vert. Pour ceux qui ont vu mes stories, vous avez vu que le vert, sa couleur la plus contrastante, si on pense d'ailleurs à Noël, c'est le rouge. Donc, on va venir avec le rouge, mais vous pouvez vous rendre compte que il y a des jeux de perception que vous pouvez percevoir du rouge, même s'il n'y en a pas. Parce que pour être complet, un œuvre ou un objet ou quelque chose doit avoir ces deux couleurs. Donc, quand je disais l'importance de la polarité, que si vous êtes quelqu'un qui est dans la foi, dans l'espoir, ben vous avez quand même le doute à l'intérieur de vous. Et c'est de l'accepter pour être en harmonie, de ne pas la rejeter, sinon c'est là que ça crée vraiment des frustrations. Donc, au niveau de la couleur, c'est la même chose. S'il y a beaucoup, beaucoup de présence de vert, ben peut-être que même que dans votre blanc, à un moment donné, vous allez percevoir que votre blanc est rougeâtre parce qu'il veut chercher vraiment à compléter, à être en harmonie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Donc, sans nécessairement mettre de rouge, ça va faire ressortir comme s'il y avait du rouge. Moi, j'aime bien être aussi multi-médium, donc venir jouer avec des craies suite à ce que la peinture a séché, de venir jouer avec des feutres, de venir jouer avec des marqueurs. Puis c'est un peu la même chose avec mes approches aussi quand je vous accompagne, c'est que je touche un peu à tout et je crée l'œuvre d'art pour vous, votre œuvre d'art, votre recette. Donc, c'est la même chose à explorer. Donc, moi, je me suis rendu compte par justement les arts, ma façon de fonctionner, que j'aime mélanger plein de choses, pas juste une chose à la fois, ça parle de nous. Donc, vous, comment? Donc, je vais me servir de mon feutre pour venir travailler au niveau des couleurs, mais avant, je vais venir finaliser mes personnages. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis mon écouteur et encore une fois, j'aime bien faire le contour, malgré qu'on pourrait y aller vraiment rough. Donc, ça dépend de votre personnalité. Et de venir y aller vraiment en pesant sur le crayon pour que ça soit
foncé. Donc, ça soit vraiment un cerne qu'on appelle qui vient être. Par contre, après, je vais venir avec douceur frotter pour adoucir ce trait-là. Donc, quand on y va en cercle, ça permet d'enlever comme les lignes qui ont été créées par le personnage et d'y aller de moins en moins fort pour faire une espèce d'estompage. Puis en même temps, ça rend vivant, ça le rend en 3D. Donc, de cette manière-là. Voilà. Donc, j'aime laisser aussi des blancs. C'est sûr que c'est un apprentissage, mais naturellement, c'est comme si ma lumière était par là. Donc, mon œil, mon cerveau est rendu habitué, puis c'est quelque chose d'ailleurs qui s'apprend. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai plein de trucs, de stratégies gratuits dans la masterclass. Vous pourrez m'écrire masterclass en commentaire si vous voulez en savoir plus. Mais déjà là, le vert est plus foncé que le jaune. Le jaune est une couleur plus chaude que le vert. Le jaune est en haut. Et vous voyez ici, j'ai laissé l'espace par en haut. Donc la lumière, mon soleil, c'est comme s'il serait ici et projette par là. D'accord? Donc, ce que je viens faire, c'est que je peux venir jouer avec les craies pour compléter comme ça. Comme ça. Et je vais revenir chercher mon jaune ici, qui est la couleur lumineuse, lumière de mon dessin. Comme ça. On pourrait y aller avec des crayons de bois, n'importe quel. D'autres feutres, ça aurait pu être le jaune, le feutre. Et utiliser le doigt. C'est très aussi thérapeutique d'utiliser le doigt, le toucher, les sensations directes. Et on tamise comme ça. Donc, voilà. Donc, déjà là, vous voyez la lumière à part de là. On peut revenir par la suite, repasser comme ça, faire de l'ombrage, même si c'est cerné. Donc, vous voyez comme ça. OK. Et puis, on peut, en dessous du personnage aussi, venir remettre son ombre, si on veut, de cette manière-là. Donc, je n'irai pas plus loin. Je ne le ferai pas au complet. Les 4 bonhommes, vous comprenez le principe. Et on remplit comme on veut. Donc, oui, des notions artistiques, mais en premier lieu, l'objectif est d'apprendre à se connaître, d'explorer, de comprendre comment on fonctionne, les cycles et tout. Voilà. Et autour, on peut venir nous insuffler, dans le fond, les mots qui viennent à l'esprit par rapport à ce dessin-là, par rapport aux couleurs. Et si vous feriez des recherches par la suite, vous verriez que la couleur que vous avez utilisée est en accord avec les mots que vous mettez. Donc, votre cerveau sait déjà dans sa tête les liens que chaque couleur a pour lui. Donc, naturellement, il va l'utiliser pour votre bien-être. D'accord? Donc, régénérer, pour moi, ça veut dire aussi lumière. Pas se tamiser. Là, c'est parce que je suis sur des crêtes de cire. Après ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Chaleur, réconfort, croissance, authenticité, confiance, action, être soi pleinement. Donc, moi, c'est les mots qui ressortent. Et après, si vous feriez les liens avec la psychologie des couleurs, vous verriez qu'il y aurait un lien. Donc, vous aussi,
vous avez une sensation, un ressenti en ce moment quand vous regardez les couleurs. Puis au-delà du fait que c'est beau, c'est laid, les couleurs, les textures, la chaleur, tout ça. Donc voilà pour le personnage. Puis je vais me tourner comme ça. Je vais le virer. Voilà. Coucou! Donc je suis là. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi un coucou quand que vous revenez. Donc je voulais savoir si cette façon-là aussi d'expliquer les choses, vous comprenez toutes ces façons-là de poser des gestes, parle de nous, puis comme je viens de vous l'expliquer avec le dessin, quand j'y repense, je vois les liens, mais ça devient authentique, ça devient naturel. Puis ça se travaille, puis moi j'ai aussi, tu sais, quand tu veux être bon en piano, ils nous disent de faire 1 heure par jour, peu importe de piano, si on veut être de tel calibre, ben c'est un peu au même niveau avec cette psychologie des couleurs-là, au niveau de se comprendre soi. Plus on va le faire, plus ça va être ancré. Puis moi, dans le temps, quand j'avais fait un deck en art plastique et visuel, il fallait pondre beaucoup d'idées par semaine. Donc, les liens, à un moment donné, se faisaient naturellement, clac, 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 parce qu'on n'avait plus non plus le temps euh, de faire des recherches, tout ça. Il fallait que ça devienne naturel. Puis c'est un peu la même chose que je veux vous emmener dans le sens que ça ne devienne plus une performance. Puis même si vous n'avez pas le temps de réfléchir à tout ça, ben juste prendre un moment une fois pour essayer de comprendre ça et l'appliquer, ça va venir naturel, puis vous aurez pu à y penser. C'est-à-dire, comment ça, je suis bien pimpante aujourd'hui, je vais bien. Ben, il va y avoir des liens conscients comme ça qui vont se faire, comme je vous explique. Donc, je vais essayer de vous ressortir aussi quelques petites statistiques au niveau de la couleur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui aussi? Euh, donc, ça, je vous en ai déjà parlé. OK. Bon, si des chercheurs ont démontré que si vous peignez en rose les murs de classe de maternelle, les dessins des enfants sont plus positifs et plus joyeux. Les soleils vont devenir plus gros, les nuages moins présents, les sourires plus marqués. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on voit la vie en rose. C'est bien réel, puis ça prend tout son sens. Sinon, il y a une étude effectuée entre 2012 et 2020 qui révèle qu'il y a une dominance de couleur de mauve dans les chambres à coucher. Puis, il y a plus de rapports sexuels par semaine avec cette couleur-là. Après vient le rouge, puis le blanc, le beige et le gris. Le rouge, c'est une couleur qui attire le regard et elle éveille les désirs. Quand une femme est habillée en rouge, c'est une âme de séduction, redoutable, et d'ailleurs, une autre femme, la voyant arriver, va la voir comme une menace, comme si elle allait lui piquer son mari. Une femme qui fait du pouce, qui est habillée en rouge, a 2 fois plus de chances qu'un automobiliste homme de s'arrêter. La serveuse du restaurant habillée en rouge aura des pourboires plus généreux. Donc, appel à toutes les serveuses de ce monde. Si vous êtes en rouge, vous portez du rouge, vous allez avoir des pourboires plus généreux. Donc, la semaine prochaine, je vous dirai d'autres statistiques, d'autres faits. Donc, comme je disais, c'est des liens naturels qui se font dans le cerveau qu'on s'en rend pas compte, mais quand on est conscient, on peut modifier notre environnement à nos objectifs, à nos désirs. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bon jeudi!